Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 22 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction le centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre ce matin pour la cérémonie d'ouverture du symposium des chefs traditionnels du Niger. Et c'est le président de la République, Mohamed Bazoum, qui a présidé cette cérémonie organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Précision avec Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Les leaders traditionnels autour de la transition démographique, c'est en effet dans le but de mettre fin au mariage de la jeune fille afin de la scolariser et la maintenir à l'école que se tient ce symposium des chefs traditionnels organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Ce symposium est la matérialisation de votre vision qui s'est traduite lors de votre discours d'investiture au cours duquel vous avez montré votre engagement pour la transition démographique et votre lecture des enjeux du développement du Niger. La consécration de cet engagement est votre présence parmi nous aujourd'hui pour présider la séance inaugurale du symposium en dépit de vos multiples charges et responsabilités. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant de parrainer cet événement. Un symposium placé sous le thème « Les leaders traditionnels comme agents de changement ». En effet, avec l'Association des chefs traditionnels du Niger, des campagnes multi-acteurs ont été conduites dans différentes régions du pays depuis plusieurs années pour contribuer à l'accélération de la transition démographique et pour favoriser la capture du dividende démographique au Niger. Ces campagnes visent à renforcer la création de la demande et l'utilisation des services de la santé, de la reproduction et de la planification familiale au niveau institutionnel et communautaire. L'ensemble des chefs traditionnels sont regroupés en association dénommée Association des chefs traditionnels du Niger, ACTN. Depuis le 24 novembre 2012, cette structure a établi un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Grâce à ce partenariat, la CITEN a reçu en 2017 un prix pour son engagement en faveur des populations. Il s'agit du prix United Population Award. En ouvrant les travaux de ce symposium, le président de la République, Mohamed Bazoum, a rappelé le rôle important des chefs traditionnels dans cette cause avant de les appeler à travailler ensemble pour le bien-être de la jeune fille. Toutes les recherches sur l'expérience des différents pays montrent que les retombées positives de l'éducation des filles sont plus significatives pour elles-mêmes, pour leur famille, pour leur communauté et pour leur pays lorsque les filles terminent au moins le premier cycle du secondaire. C'est pourquoi, s'agissant de la scolarisation et du maintien des filles à l'école jusqu'à la fin du collège, l'État construira et assurera le fonctionnement sur ressources propres, mais aussi avec les moyens qu'il mobilisera auprès de ses partenaires techniques et financiers, autant d'internats pour jeunes filles et aussi rapidement que possible. Je veux pouvoir compter sur vous, honorables chefs traditionnels, pour mobiliser vos communautés afin qu'elles autorisent leurs filles à profiter de ces internats. Notre but et qu'aucune fille ne renonce à fréquenter le collège faute d'hébergement. Personne ne peut mieux que vous rassurer les parents et les mobiliser à s'approprier ce qui est fait pour leurs enfants, pour nos enfants. Ce symposium dont l'objectif principal est de promouvoir le partage d'expériences et le renforcement des capacités mutuelles des chefs traditionnels et religieux en vue de renforcer la culture et l'appropriation des pratiques en faveur de la capture de dividendes démographiques durera 2 jours. Merci Nafissa Yahya. Ouverture ce matin à l'hôtel Homeland de Niamey
des travaux de la réunion de validation du plan d'action budgétaire de l'harmonisation des systèmes informatiques des traitements des réclamations des institutions de médiation des pays membres de AMP UMOA. Cette cérémonie a été présidée par le conseiller spécial, la conseillère spéciale du médiateur de la République, nous précise Ismaël Moumouni sur les images de la télévision nationale. Échanger en vue de l'adoption du plan d'action de l'harmonisation des systèmes informatiques de traitement et de suivi des réclamations des institutions membres de l'Association des médiateurs pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, AMP, UMOA, objet de cette conclave des experts mandatés et consultants. Ce projet découle du plan d'action 2018-2020 adopté par l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Lomé en février 2019. L'importance de l'informatisation du processus de traitement et du suivi des dossiers des réclamations n'est plus à démontrer. C'est un outil de travail indispensable dans un monde en pleine mutation technologique, offrant les garanties d'une gestion efficace de nos administrations d'une part et l'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs d'autre part. L'automatisation du traitement des dossiers de réclamation constitue également un palliatif aux difficultés d'accessibilité à nos institutions et à l'accroissement considérable des dossiers de réclamation. Vu l'importance de l'un des plus grands chantiers de coopération sous-régionale tracé par les institutions de médiation, la conseillère spéciale du médiateur de la République du Niger exhorte les participants à faire preuve d'abnégation pour faire de ce chantier si cher aux institutions de l'AMP-UMOA une réalité. Le président du comité des experts, président de l'AMP-UMOA, qui nous a réunis en ce jour à Niamey, attend de nos travaux un projet bien ficelé qui, une fois mis en œuvre, permettra de promouvoir la coopération entre nos institutions, faciliter l'examen ou l'instruction de toute réclamation concernant l'application d'une norme communautaire, d'améliorer la qualité des services rendus aux citoyens au grand bonheur de nos administrations. 3 jours durant, ces participants vont examiner ce plan d'action budgétisé élaboré par des experts afin de procéder à son adoption. La Fédération Béré a organisé ce lundi une rencontre de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille dans le village de Gorou Kaina, c'est dans le 3e arrondissement communal de la ville de Niamey. Cette cérémonie a été présidée par le maire de cette entité administrative. Précision Nafissa Zakou, Halil Bourema. C'est dans le but de sensibiliser les parents du village de Gourkaina de l'arrondissement communal Niamey 3 sur la scolarisation de la jeune fille et leur maintien à l'école que cette rencontre a été organisée par la Fédération des réseaux de l'Union des groupements féminins Péreil. Cette action vise à soutenir les efforts du gouvernement quant à l'accompagnement de la jeune fille pendant leur scolarisation. Nous sommes en train de sillonner, d'aller vers la population pour vulgariser le décret de protection, de soutien et de l'accompagnement de la jeune fille pendant sa scolarité. Parce que c'est un décret qui a été pris depuis 2018-19. En 2018, ça a été soumis par l'État à l'Assemblée. Ça n'a pas été ratifié pour être une loi. Donc en 2019, le président a décidé de prendre un décret. Il a pris ce décret-là. Et dans ce décret, chose très normale, il veut à ce qu'on maintienne la fille à l'école au moins jusqu'à ses 16 ans. Jusqu'à ses 16 ans. L'État lui-même a promis de soutenir ses filles. Et nous encourageons l'État à faire ce qu'il a pris comme décret là. Faire de ce décret quelque chose de sien. Parce que c'est déjà sien, mais faire de ça une priorité pour que ça puisse atterrir à l'accompagnement de la jeune fille. La présente sensibilisation est la NM du genre de la Fédération Béré depuis sa création en 2018. Cette fédération a été créée exactement le 14 mars 2018. Et depuis, nous avons fait des sorties. Ici, ils le connaissent, vous avez senti, vous avez vu.
les gens nous connaissent parce que ce n'est pas la première fois qu'on sort. Et à chaque fois qu'on vient, il y a toujours un petit geste qu'on fait. Et Dieu merci, ces gestes vont en s'agrandissant, en s'accroissant. Et si on avait amené l'année passée, c'était un seul carton de cahiers. Aujourd'hui, nous avons 3 cartons. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore touché les partenaires. Et le jour où on va commencer à toucher les partenaires pour qu'ils nous aident, ce jour-là, je suis sûr que vous serez aussi avec nous comme aujourd'hui. À noter que c'est après les quartiers de Gour, Baleido et Tondimigré qu'intervient cette rencontre de Gour Kaina qui a été sanctionnée par une remise d'un cadeau symbolique en fourniture scolaire. Le comité exécutif de la coordination des structures de vacances de la région de Dosso s'est réuni ce jour, lundi 22 novembre 2021, pour examiner la situation sociale et sécuritaire, notamment un éventuel projet d'implantation des militaires français dans la région de Dosso. Dans une déclaration rendue à cet effet, le comité a rejeté en bloc cette idée d'une base militaire française à Dosso. Le comité se dit prêt à engager des mouvements pour empêcher cette installation. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration ce matin. Le comité exécutif déplore la complicité des autorités nigériennes avec la France, maire de guerre au Sahel, dans le but d'endiguer le processus de libération de nos États à l'image de l'État souverain malien. C'est consternant de voir que le Niger soit le repère par excellence des bases militaires étrangères inutiles et monstrueuses après qu'elles aient été butées hors des frontières du Mali et exigeant leur départ immédiat et sans condition de ces éternels précurseurs du terrorisme au Sahel. Nous, les étudiants de la région de Dosso, rejetons et condamnons l'idée de fantoche l'installation d'une base militaire Ba Mouyeda, Irsieda, Mendjabata. Peu importe ce que ça va nous coûter, nous sommes prêts pour éviter à nos héritiers d'hériter la même chose que nous avons hérité de vous. Encourageons les différentes structures et organisations qui ne cessent de condamner avec la dernière énergie la présence d'une base militaire française à Dosso. Lançons un appel vibrant à l'endroit du peuple nigérien de rester à l'écoute, tout en se préparant pour réagir à tout moment que le besoin se fait sentir de plus. Voilà, c'était là un extrait de la déclaration rendue publique ce matin par le comité exécutif de la coordination des structures de vacances de la région de Dosso, une déclaration relative à un éventuel projet d'installation des militaires français dans la région de Dosso. L'association des anciens boursiers du programme américain dénommé IVLP était en conclave le 20 novembre dernier à l'hôtel Nouma. Une rencontre pour de prise de contact, mais aussi pour parler de cette association qui a été mise en place. Précision avec Adam Soumana sur les images de Canal 3 Niger. Promouvoir la coopération et l'entraide entre les bénéficiaires du programme IVLP du Niger, tel est entre autres objectifs assignés à la présente rencontre. Une rencontre première du genre qui est à l'actif de l'association des anciens boursiers du programme ci-dessus mentionné. La raison qui nous réunit vise à lancer officiellement le projet d'appui aux initiatives des anciens programmes et des anciens boursiers du programme IVLP d'un montant de $50,000 pour lesquels le bureau exécutif de notre association a été le maillon fort. Nous apprécions hautement les efforts consentis par l'ambassade des États-Unis à travers des gestes similaires auxquels nous sommes désormais habitués, dont on ne peut que se réjouir. À ce titre, je note avec satisfaction que nous jouissons de la sympathie et de la confiance de tous nos membres qui y trouvent des réponses satisfaisantes à l'approche et à notre méthode de travail. Au bout du compte,
nous attendons tirer profit des bonnes pratiques et des expériences respectives des alumni à être des artisans du changement dans les domaines de la gestion publique, de l'entrepreneuriat et de la société civile au Niger. Prenant la parole à son tour, le représentant du ministre de la Jeunesse a tenu à rassurer les membres de cette structure du soutien sans faille de son département ministériel. Nous ne pouvons que vous réitérer en tout cas l'engagement du ministère de la Jeunesse et des Sports à vous accompagner votre association dans la concrétisation de tout ce que vous avez comme projet et souhaiter que cela perdure dans l'intérêt bien compris de notre chère nation, le Niger. Occasion pour des anciens boursiers de partager avec l'assistance les avantages de ce programme. Nous avons visité le musée de la presse à Washington et il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a un pavillon où il y a des photos de personnes et c'est marqué, c'est le plus grand traître de l'histoire des États-Unis. Vous avez bien entendu, on n'a pas dit les plus grands héros, les plus grands traîtres de l'histoire des États-Unis. Et je demandais au guide, mais pourquoi vous célébrez des traîtres? Il m'a dit non, on ne célèbre pas des traîtres. Ils font partie de l'histoire des États-Unis. Aux États-Unis, j'ai été marqué par deux choses. Première chose, quelqu'un en a parlé, c'est le patriotisme. Déjà, pour qu'on puisse les imiter, il faut que nos assemblées commencent par chanter l'hymne national. Aux États-Unis, j'ai participé à plusieurs réunions de collectivités. On ouvre ça par chanter l'hymne des États-Unis pour affirmer l'appartenance à un pays et l'engagement à défendre les valeurs sur lesquelles repose ce pays. Deuxième chose, c'est que j'ai été émerveillé par la liberté d'expression. Moi, ce que j'ai trouvé bien du programme, c'est que je l'ai trouvé bien synchronisé et bien ficelé. Donc il ne s'agissait pas juste de vanter les politiques américaines, comme on a eu à faire d'autres programmes, où il s'agissait de vanter les politiques d'un pays. Mais il y avait un souci derrière, c'était plutôt de former ceux qui étaient venus. Une des choses que moi j'ai retenues, c'est que c'est les institutions qui font le développement, ce n'est pas les personnes. Rien n'est construit aux États-Unis pour un homme. Vous avez quelque chose qui est mis en place, qui va fonctionner selon les vertus, selon les valeurs que les hommes se sont données depuis plusieurs années et ça fonctionne. Ce sont ces bonnes pratiques que j'avais capitalisées lors de ce programme-là et que j'ai essayé d'appliquer ici au Niger et j'ai vu que ça a donné ses fruits puisque voilà, tout le monde en parle. Notons enfin que chaque projet retenu bénéficiera d'une subvention de $1000 américains et doit être réalisé avant le 25 février 2022. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.